David était un roi, malgré son statut bien-aimé, il reconnaissait la grandeur de son Dieu, de son Créateur, de son Rédempteur est vivant. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Alors oublie ce qui te dérange un instant et consacre ce moment au Seigneur. Car la joie de David ne dépendait pas, bien-aimé, de sa position, mais bien-aimé, de sa disposition à rester devant la face de Dieu. Car bien-aimé, les grands combats se gagnent dans le secret. Vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Donc l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu, car il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes. David pouvait nous le dire. C'est la fidélité qui provoque la gloire, se révèle à l'heure du désespoir, au rendez-vous du noir et en face des obstacles. Donc si vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. C'est ce qui définissait la qualité de la vie de David. Bien-aimé, il y a un temps, alléluia, il y a un temps que Dieu donne à chacun de nous pour porter la vie. Donc prêcher ne veut pas dire adorer Jésus, mais c'est de profiter de la sécurité divine. C'est une opportunité de servir Dieu, c'est-à-dire servir les hommes. Alors ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution, ni pour plaire à une circonstance brutale de votre vie ou à une tragédie que vous traversez. Car on ne sait pas Dieu à cause des hommes. On ne sait pas Dieu à cause des circonstances de la vie. On ne sait pas Dieu à cause de la maladie. Mais on sait les hommes pour plaire à Dieu. On reste dans la présence de Dieu pour devenir des sources de bénédiction pour les autres. Car la foi n'écoute pas le bruit des circonstances. Elle ne regarde pas ce que l'on cherche, espère ou attend. La foi, elle voit ce que l'on prépare. Dieu met son intérêt sur quelqu'un qui se prépare. Dieu ne mettra jamais son intérêt sur quelqu'un qui espère, qui cherche ou qui attend. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu est dans la préparation. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Recherche quelque chose qui va te permettre d'aimer Dieu. Recherche un mariage, un boulot, une réussite, un succès qui va te permettre d'aimer Dieu. Ne poursuis pas ce que tu n'as pas, mais profite de ce que tu as. Recherche quelque chose qui va te pousser à aimer Dieu. Alléluia. Recherche, espère, attends à quelque chose qui va te permettre d'aimer Dieu. Ne recherche pas des solutions fabriquées. Une réussite apparente, un semblant de réussite, mais dans le fond tu souffres. L'Éternel t'occupe en déversant la joie dans ton cœur. La paix du cœur, la joie du cœur est le signe prophétique que Dieu est avec toi. Il n'y a jamais un chemin sans le chemin. Ce qui fera la différence à ton sujet et donnera le goût à la sauce de ta destinée, bien-aimé. La présence de Dieu se laisse transporter par la paix et la joie. Si la paix et la joie vous manquent, la présence de Dieu ne s'y installe pas. Il est impossible que Dieu soit présent sans la paix et la joie. Refusez de limiter vos joies aux conditions. Pierre, malgré que c'était un grand prieur qui pouvait guérir des malades, Pierre ne pouvait pas prier dans la prison. Il y a des moments comme ça. Mais l'église locale était la réserve de Pierre.
Je prie que là où tu es, la venue d'une église dépend de son intercession. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même Dieu t'a vu, la chose de Dieu qui est en toi. Certainement, il te donnera accès à ta liberté, bien-aimé.